Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures à échelle 1/64e et 3 inch. Bon, on se retrouve dans un nouveau format de vidéo avec un concept un petit peu différent de ce que je faisais précédemment. Alors j'espère que vous avez vraiment apprécié les vidéos du salon Nuremberg, vous avez été nombreux à les apprécier, à les commenter, à les liker, et ce qui fait que maintenant on est plus de 1000 abonnés sur la chaîne. Alors merci. Il faut savoir qu'il y a une petite vidéo qui est déjà en cours de préparation, j'ai pris contact, etc. et ça devrait être tourné avant la fin du mois de mars. Ça va être quelque chose qu'on n'a jamais vu encore sur cette chaîne, puisqu'on va aller directement chez un fabricant en France avec une marque internationale que je présente pas forcément sur la chaîne. Donc là ça va vraiment être sympa, je pense. Bon, aujourd'hui on va changer un petit peu et on va parler échelle. Bon, pas une échelle qu'on peut trouver dans le grenier ou dans la cave, mais l'échelle de nos fameuses petites miniatures. Bon, il y a beaucoup de commentaires que je vois à chaque fois sur Facebook, ou même sur Insta et même sur YouTube, qui disent on comprend pas la différence entre 3 inch et un 64. Et récemment, avec les dernières vidéos de chez Citroën et surtout ceci, on me dit mais qu'est-ce que c'est de ça? On s'est fait avoir. En effet, la dernière petite 2 chevaux fourgonnette de chez Citroën, fabriquée par Norev, est au 1/64 et non pas au 3 inch, ce qui fait qu'elle est littéralement microscopique, hein, puisqu'elle fait à peine 4 cm pour 2 cm de hauteur, puisque toutes les autres 2 chevaux étaient à l'échelle 3 inch chez Norev, c'est-à-dire que ça avait cette taille là. Alors quand on compare les deux, et clairement on se dit il y a un problème quelque part. Bon, les histoires d'échelle c'est relativement ancien on va dire, mais avec la poussée du 1/64 et la continuation chez certains fabricants du 3 inch, on commence à s'y perdre un petit peu. Alors on va faire un petit résumé historique, c'est parti. Pour commencer notre quête de l'échelle, on va d'abord jeter un petit coup d'œil chez Majorette et après chez Hot Wheels. Bon, c'est vrai que chez Majorette, on a vu dans les dernières vidéos avec Marc, les échelles sont vraiment divergentes. Au début, elles étaient toutes petites, puis là, vraiment, on a des modèles qui sont pas forcément à la même échelle, puisqu'on est sur l'échelle 3 inch. Donc, l'échelle 3 inch a été surtout, on va dire, inaugurée par Matchbox dans les années 70-80, avec leur petite voiture qui était disponible en fait dans des boîtes d'allumettes et avait une échelle à peu près du 1/66. Et vu que les boîtes d'allumettes, les fabricants, elles aiment bien les remplir, ça donne par exemple ça chez Majorette. On a une Twingo qui fait exactement quasiment toute la boîte, et c'est pas tout. Si on prend chez Majo la dernière Adam, vous allez tous remarquer qu'elle est extrêmement grande et qu'elle fait exactement la taille d'un Scénic. Bon, c'est un petit peu une raison, c'est parce que elle est cette dernière et à l'échelle 1/55, c'est marqué en dessous. Donc c'est à dire qu'elle est 55 fois plus petite que la vraie, puisque l'échelle c'est ça. Quand on dit une voiture est en 1/64, elle est 64 fois plus petite. Et la différence avec le 3 inch, c'est que le 3 inch c'est une échelle précise. 3 inch ça veut dire 3 pouces, c'est une échelle anglo-saxonne, et en fait ça fait 7,2 cm. Et donc c'est ce qu'on a retrouvé à un moment chez Norev, puisqu'on a beaucoup parlé à une époque de Norev 3 inch, c'est-à-dire que toutes les voitures en fait faisaient 7,2 cm. Comme vous savez, on avait une époque des Norev qu'on a appelé 3 inch, d'ailleurs on appelle toujours la gamme Norev 3 inch dans l'ensemble, et par exemple on avait une 107 qui faisait exactement la même taille qu'une 407, qu'une Golf, qu'une C4 ou qu'une Mercedes. Elles étaient bien au 3 inch, c'est-à-dire elles faisaient à peu près 7,62 cm. Après, on a eu ça c'est une des premières, la 108, et particulièrement on a eu chez Renault à une époque un coffret qui était un petit peu original, et donc on avait ce coffret, le coffret Renault Z2, qui a été disponible autour de 2011, c'était pour l'hiver Noël 2011, il y a déjà quelques années, et c'est le premier coffret à avoir quasiment des Norev à l'échelle 1/64 avec l'affluence Z2, modèle qu'on n'a jamais vu d'ailleurs à part dans ce coffret, et la petite Zoé. Et en fait c'est une commande des fabricants, puisqu'il faut savoir que les Norev maintenant en fait sont commandés par les marques. Par exemple Peugeot veut pour sa gamme jouet des petites miniatures, donc ils commandent directement à Norev les dites miniatures. Et vu qu'ils aiment bien les échelles propres, c'est pour ça qu'on a eu du 1/64 qui est arrivé d'abord chez Peugeot et après chez Citroën et DS. Et par exemple, c'est assez marrant, c'est qu'au début on avait ce modèle là, donc la petite DS3 était au début à l'échelle 3 inch, donc elle faisait à peu près 7 cm. Et la toute petite dernière, la DS3 et non la Citroën DS3, on est sur du 1/64. Et clairement on peut voir la différence d'échelle. Et il faut avouer qu'avec les petites dernières de chez Citroën, c'est assez difficile à suivre. Que par exemple on a ça, c'est un petit U123, bon là on est sur du 3 inch et donc l'échelle est du 1,87. Donc clairement maintenant Citroën essaie le maximum d'avoir une échelle précise sur sa gamme. Et tant mieux par exemple, puisque la CX elle est vraiment au 1/64. Bon, ce qui fait que sur tout le panel qu'on a derrière là,
On a énormément de modèles au 3 inch et on peut remarquer que les toutes dernières Norev en fait sont beaucoup plus petites. On avait particulièrement ça sur les derniers coffrets, par exemple multigamme, où à une époque on avait la Mégane, la Talisman qui était au 1.64. On avait également le Cactus qui était en 64. Et vu que Norev a pas changé l'échelle de toutes ces voitures, on avait la Porsche qui était au 3 inch. Je pense que ça va être assez généralisé chez Norev. Toutes les prods récentes sont vraiment maintenant à l'échelle 1.64. Et au moins comme ça permet d'avoir tous les modèles à la même échelle. Et surtout d'éviter d'avoir ça. Par exemple, à l'époque on avait quand même une 107 qui était aussi grosse, par exemple, qu'un Mercedes ML. Donc ce qui fait que maintenant, avec le respect des échelles, on a une Mégane qui est bien plus grosse que la petite 108. Donc quelque chose d'assez positif. Mais le problème, c'est que les petites voitures, comme par exemple les 2 chevaux ou même les 108, sont maintenant toutes petites. Et c'est une généralisation chez tous les fabricants, en fait, d'avoir du 1.64. Sauf c'est un qui est particulièrement, je pense que vous l'avez deviné, qui fait des gros modèles actuellement chez Siku. Mais il y a une époque où les Siku étaient également toutes petites. Et oui, voilà une Siku des années 70. Donc là on a une belle Audi 100 avec un beau petit verre métallique et sa petite boîte qui n'est pas une boîte reproduction. Donc comme vous pouvez le voir, la miniature est assez petite. Et dans les années 80, en fait, Siku a voulu créer sa propre échelle, qui était à l'époque du 1.55. Et donc tous les camions, toutes les voitures devaient être à l'échelle 1.55, ce qui fait qu'on a eu ça. Ouais, des énormes Mercedes très grosses. Et quand on compare vraiment avec les premières productions, elles sont littéralement gigantesques. Et grosso modo, ça c'est vraiment du 3 inch, hein, puisque quand on compare par exemple avec un Renault Scénic de chez Majorette, on est pile dedans. Donc une échelle qui est assez grosse. Et aujourd'hui, Siku a toujours pas changé sa politique, puisque par exemple la dernière Mercedes classe E-Taxi fait quasiment exactement la même taille que son ancêtre des années 80, qui était à l'époque déjà une 300 TU. Donc on passe d'une classe E à une 300 TU. Et donc c'est un des fabricants qui, lui, propose toujours des gros véhicules. Et il y en a d'autres, ils ont fait d'autres choses durant ce temps-là. Je vous ai déjà montré sur la chaîne des petits Airpa City, bon c'était des petits dioramas faits par RMZ City qui est à l'échelle 1.64, mais la marque a déjà fait du 1.66, comme j'en ai parlé au début de cette vidéo, Matchbox l'avait fait avec ses boîtes allumettes. Alors elle a une série de quelques modèles, moi j'en ai juste un, c'était une petite Mercedes SLK, et elle est littéralement toute petite. C'est vrai que c'est encore plus petit que du 1.64, 1.66e, donc c'est-à-dire 66 fois plus petit que la réalité. On avait un petit intérieur à l'époque, des petits feux peints avant-arrière, un modèle qui était vraiment pas très intéressant. On a eu quelques BM, etc. avec des belles décorations allemandes, et ça c'était vraiment intéressant. Donc ça c'est côté de Airpa. Et il faut savoir que les Allemands, il y a également eu Schuko qui a fait du 1.64. Schuko a fait au début du 1.66 dans les années 80 à 90 avec des beaux modèles. Après elle a lancé du 1.64 au début des années 2000. Bon, j'ai pas d'exemplaires à vous montrer. Et après là on connaît plus ça. Donc là c'est par exemple ces derniers combis du salon du jouet Nuremberg a lancé une gamme au 1.64 avec surtout des modèles on va dire historiques allemands. On a une Mercedes par exemple, on a la BMW Isetta. On a encore des combis, on a aussi une Golf, et cette année par exemple on a une Jaguar Type E qui va sortir. Donc les boîtes sont vraiment très tristounettes, mais on est sur une échelle qui est bien du 1.64. Vous allez me dire pourquoi les Allemands font du 1.64. Et ben en fait dans les années 80 on va dire l'Allemagne a été un petit peu un berceau du 1.64 Premium. Donc là c'est quelque chose que Norev essaie de faire mais il n'y a pas. Et aujourd'hui par exemple on a Tarmac Works, on a Mini GT qui sont sur ce créneau là du 1.64 Premium. Puisque dans les années 80 on a eu ça s'appelait à l'époque des micro-champs, donc c'était mini-champs qui les faisaient et était vendu à peu près l'équivalent de 8-9 euros. Bon bref, peu marché à l'époque, c'était un petit peu carrément en décalage total avec ce qu'ils faisaient, et ils ont décidé en 2008 de lancer une énorme opération communication et un 64e, tada, le mini-champ 64. Alors c'est un énorme programme, donc ça j'ai récupéré ça il y a quelques années que la boutique s'en séparait, vu qu'ils vendaient rien. C'était en fait de lancer en 2009 une série entière consacrée au 1.64 chez Minichamp, avec du Minichamp Premium et vendu exclusivement dans les boutiques spécialisées, donc des boutiques qui vendaient à l'époque du 1.43, du 1.18, du 1.24,
Bref, c'était pas du tout la même clientèle. Et en plus, ce tarif était assez bas. Bon, ce qui fait que ça a donné ceci, par exemple. On les retrouve aujourd'hui à 5-6 euros, vraiment très peu cher. Et les modèles sont extrêmement bien finis. Et ça a été un véritable bid. Faut savoir, les modèles, ils ont été faits à 5000 exemplaires. Donc ce qui est assez peu quand même, puisque 5000 exemplaires, c'est l'équivalent, par exemple, de ça. Il y en a 5000, des petites Norev, comme celle-ci, tout au plus. Et donc ils ont décidé de lancer une gamme avec 6 nouveautés par mois. Et je pense que vous l'avez regardé quand même, il y avait énormément de sets qui étaient disponibles dans l'année. En fait, un tous les mois. Donc il y avait 6 voitures tous les mois pour des collectionneurs de 1.64 qui à l'époque n'existaient plus. C'était quand même il y a 10 ans, personne ne connaissait l'échelle. Les majorettes étaient au 3 inch, les Norev étaient au 3 inch. Et vraiment le 1.64e c'était américain, US. Et d'ailleurs on va y venir tout à l'heure avec le 1.64 US en fait qui est du 3 inch un petit peu français. Donc c'est quelque chose aussi d'assez particulier. Donc ils ont lancé une gamme, ils se sont fait totalement avoir et il leur reste énormément de stock. Et finalement en fait à la fin de l'année 2019 ils ont dit on arrête et ils ont arrêté leur gamme au 1.64. Et il faut savoir que maintenant là, certains modèles ils sont extrêmement recherchés puisqu'ils sont d'une super qualité en fait. Et c'est là qu'intervient on va dire l'Asie. Alors les marques asiatiques, elles ont vraiment kiffé cette idée de mini-champ de faire du 1.64 et donc AutoArt par exemple a été un des premiers de lancer sa petite gamme au 1.64 avec des modèles pour le moins originaux, une qualité qui n'était pas toujours top, ça ressemblait beaucoup à du Kyosho à l'époque puisque ça, on va dire que Kyosho était bien installé sur l'échelle du 1.64. Et se sont dit au début des années 2010 on va lancer une gamme. Bon ça a fait un petit peu échec chez AutoArt. Chez Kyosho c'est resté cantonné au Japon. Vraiment il y a eu énormément de 1.64 pour le marché japonais et ça n'a pas sorti du Japon. Et ça sortira sûrement jamais. Mais surtout ça a inspiré on va dire des marques qui ont été créées maintenant l'année dernière. C'est-à-dire 10 ans après les premières mini-champs. C'est-à-dire du Tarmac Works et du Mini GT. Alors on a deux philosophies différentes. La première c'est Tarmac, clairement c'est du mini-champ plus. On est sur un prix de vente qui est beaucoup plus élevé, puisque ça c'est vendu par exemple en France dans une boutique qui s'appelle Romeo Model 16,50 €. Bon après on a une petite boîte type A43, comme ça. Donc là par exemple c'est une Mercedes AMG GT3 de Macao 2017. On a un petit diorama derrière, la voiture est finement terminée. On a tous les rétros, tous les détails, bon bref, on est vraiment sur une qualité type 1.43 mais à l'échelle 1.64. Et on a quelque chose d'autre qui est du Mini GT. Donc là on a une qualité qui est pas forcément très bien, je veux dire les finitions sont pas au niveau de la Tarmac. Mais par contre on a un tarif qui est autour de 10 € maximum. Donc là par exemple on a la petite P1 orange, donc une petite McLaren. Elle vient juste d'arriver d'ailleurs à la boutique BAM à Paris. Donc la boutique Automoto qui est celle qui distribue la marque en France. Et donc là on a des modèles qui sont d'abord faits pour l'Asie et après qui sont apportés en Europe. Donc c'est pour dire que vraiment en Asie on a un lot de nouveautés à échelle 1.64e très précis. Alors pourquoi les Asiatiques préfèrent le 64 au 1.43? Tout simplement parce que c'est plus petit et surtout c'est moins cher. Bon maintenant vous allez me dire, ouais le 1.64 c'est bien beau, c'est des marques asiatiques, là du premium ça coûte cher. Et les Américains là-dedans dans tout ça. Et ben je vous l'avais déjà montré dans ma collection, j'ai quelques modèles US. Hop, si on descend, on va se mettre là. Et donc j'ai de l'AutoWorld par exemple. Bon du Matchbox on va passer, hein, c'est considéré comme du Majorette et du Hot Wheels sur du 3 inch. Et on a également du Greenlight. Donc là-dessus on est sur du 1.64 à peu près, on va dire. Les modèles sont globalement tous à la bonne échelle. Mais parfois le fabricant se prend quelques petites libertés on va dire, surtout avec la présence des ouvrants, elles sont un peu plus gros. Mais réellement le 1.64 c'est une échelle on va dire très commune aux US. Principalement avec Greenlight, mais après on a également AutoWorld et on a également Hot Wheels. Bon c'est vrai que les modèles sont à l'échelle 3 inch, mais majoritairement ils essaient de se rapprocher au plus du 1.64, principalement avec les versions on va dire premium qu'on trouve pas en Europe, comme toujours, on les trouve jamais. Et donc ce qui fait que maintenant, par exemple chez Greenlight, on trouve ce genre de petites choses. Donc là c'est le petit modèle du salon, c'est un petit F250 en version Monster Truck à l'échelle 1.64. Bon, ce qui fait que c'est du 1.64, la marque est donc présente énormément aux US et aussi en Asie.
Et là-dedans en Europe, vous allez me dire qu'est-ce qu'on a en France. Donc clairement le 3 inch est un petit peu en voie de disparition, on va dire, tel qu'on l'a connu il y a 10 ans, puisque toutes les marques en fait essaient de se mettre à l'échelle 1,64, c'est-à-dire d'avoir vraiment un référentiel précis. Il n'y a que CQ qui part sur son échelle, on va dire, propre, qui est du 1,55 à 1,55+. Mais même Majorette, par exemple, la nouvelle RS4, elle sera en 1,64, et les dernières prod, par exemple la Challenger, etc., se rapprochent au maximum du 1,64 au niveau de l'échelle. Donc ça c'est une volonté. Chez Norev c'est aussi du 1,64, et par exemple le petit dernier Duster de la marque est clairement au 1,64 de chez Norev. Donc ce qui fait que à la fin on aura vraiment les bonnes échelles pour tous les bons modèles, c'est-à-dire que la 2 chevaux est bien plus petite que Duster, des trucs qu'on n'avait pas forcément avant. Puis vous allez me dire, est-ce qu'il y a un fabricant premium en 1,64 en France? Ah oui, il y en a un, et un seul pour le moment, puisqu'il s'agit de Spark. J'avais déjà fait une petite présentation, bon, avec ces petits modèles du Mans. Donc clairement c'est des modèles premium simples, donc à un tarif de 10 €, et on peut les trouver par exemple à la boutique BAM à Paris. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster un commentaire si par exemple vous avez trouvé le concept un petit peu sympa, ou vous voyez des choses à améliorer. Bon, on se retrouve très bientôt normalement dans la prochaine vidéo sur Mini Inch, j'espère avec des belles choses à vous montrer, surtout la Salon de Genève qui arrive dès la semaine prochaine, et il y a déjà la nouvelle 208 qui est connue en 64, et on me dit également que la Clio 5 va arriver en 3 inch, peut-être pas en 1,64 cette fois, donc avec un nouveau fabricant qu'on va peut-être découvrir je pense la semaine prochaine. On se dit à très bientôt sur Mini Inch, donc n'hésite pas à t'abonner, à suivre Mini Inch sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. On se dit à très bientôt, allez ciao.